soirée de lancement de Trégor Cinéma. Je vais profiter de l'occasion ce soir pour un peu vous raconter l'objectif, le projet de Trégor Cinéma. Alors, Trégor Cinéma, qu'est-ce que c'est? Alors, Trégor Cinéma, comme son nom l'indique, ça se passe dans le... merci, je voyais là qui écoute. Et ça parle de... cinéma. Bravo. Non mais on peut se détendre parce que c'est une soirée festive aussi. Donc, Trégor Cinéma, c'est une résidence d'écriture qui va donc accompagner les jeunes auteurs dans l'élaboration de leur scénario, de leur premier scénario de court-métrage. Le deuxième axe de Trégor Cinéma, c'est donc des soirées où on va faire des projections de films. On va également proposer des rencontres avec les auteurs qui viendront éventuellement présenter leur projet de court-métrage au public lors de rencontres avec les adhérents, avec tous ceux qui voudront venir entendre un peu parler d'écriture cinématographique. Et il y aura également des soirées de projection, comme ce soir. Et il y aura donc cette soirée thématique qu'on va essayer de reproduire tous les ans, qui s'appelle Fais sa cour. Donc Fais sa cour, c'est une soirée où on projettera des films de court-métrage avec une thématique différente chaque année. On va essayer, par exemple, l'année prochaine, de parler de comédie, de voir différentes comédies, peut-être même des comédies venant de pays d'étrangers, on va voir. En tout cas, on fera une programmation sur la comédie. Ce soir, par exemple, vous allez voir pour la première édition de Fais sa cour, vous allez voir différents genres de cinéma, parce que j'ai voulu faire une programmation un peu éclectique pour que vous puissiez découvrir un peu ce qui se fait en matière de cinéma, de court-métrage. Ensuite, donc, pour vous expliquer, parce que peut-être parmi vous, vous ne savez pas ce que c'est qu'une résidence d'écriture. Donc une résidence d'écriture, donc c'est accueillir un jeune auteur qui débute dans le métier de l'écriture et c'est de l'accompagner. On va donc leur proposer d'être logés, encore une fois, dans des locaux à Trébordin grâce à la mairie. On va les accompagner, on va les coacher, on va essayer de faire en sorte qu'ils repartent d'ici au bout de 15 jours, puisque les résidences d'écriture se passent sur 15 jours. On va essayer de faire en sorte qu'ils repartent avec des outils, de mieux comprendre un peu l'écriture scénaristique. Alors pour ça, au début, je vais me charger, en tant que professionnel du cinéma depuis 25 ans, de les accompagner, de les aider, on va dire, même si on est là comme une béquille avec eux, on les accompagne, voilà, comme on dit. Et après, il y aura d'autres scénaristes qui viendront nous rejoindre. Parce que le Trégor Cinéma est appelé, j'espère, à se développer dans les années à venir. Alors, pour les accompagner, justement, on a mis plusieurs dispositifs en place. Le premier des dispositifs qui fonctionne déjà, qui s'appelle la bourse du CNC, accueille des jeunes auteurs qui ont bénéficié d'une bourse en résidence qui vient du Centre national de la cinématographie et qui leur permet d'avoir de pouvoir avoir un peu d'argent pour se dégager du temps et bénéficier de l'accompagnement qu'on leur propose. Donc ça fonctionne déjà, puisqu'on a déjà eu 2 candidats éventuels pour venir à Trébordin. Malheureusement, ça, c'est pas pour l'instant fait, mais c'est très encourageant, puisque on est au début de l'histoire, on est en train de mettre en place la communication pour informer ces jeunes auteurs qui viendraient de cette bourse en résidence au niveau donc, national, au niveau du CNC. On a mis en place, et on va mettre en place en mai 2018, une deuxième bourse en résidence qui s'appellera les cours d'Armor. Petit jeu de mots, court métrage, l'Armor, comme les codes d'Armor. Et donc l'idée c'est pareil, on va lancer un appel à projet, et donc peut-être il y a des jeunes ou des moins jeunes, parce que quand on dit jeunes auteurs, c'est surtout des auteurs débutants. Donc que vous ayez 25 ou 65 ans et que vous avez envie d'écrire un court-métrage et que vous avez un projet intéressant, vous pouvez postuler à partir du mois de mai 2018 à ce nouveau dispositif donc, qui s'appelle Cours d'Armor, où on sélectionnera avec plusieurs professionnels du cinéma de la région, on sélectionnera 5 candidats. Et au mois de septembre, on va donc divulguer ces 5 projets qui seront accompagnés sur l'année 2018-2019 à Trébordin, toujours. On a mis en place un deuxième dispositif pour aider les moins fortunés à quand même pouvoir bénéficier de cet accompagnement.
qui s'appellent des tutorats. Donc ça, c'est des résidences hors les murs, où vous pouvez donc envoyer un projet et être accompagné sur plusieurs mois. Enfin, et carrément pour les, on va dire, c'est un peu ce qui manque dans le métier, on est souvent très isolé quand on démarre, on n'a pas forcément beaucoup de réseau, et donc ce qu'on propose aux jeunes, c'est des fiches de lecture. Ils deviennent adhérents de l'association et on leur offre une fiche de lecture qui leur permet d'avoir un retour de professionnels et pour savoir si leur projet est à la hauteur, enfin, quand je dis à la hauteur, en tout cas, est prometteur et peut leur permettre éventuellement d'aller vers un producteur ou de déposer devant les comités de sélection, que ce soit au niveau du département, de la région ou au niveau du CNC. Donc je voulais commencer par remercier certains partenaires qui sont déjà présents avec nous et de quelle manière je vais remercier la mairie de Tréverdun et en particulier Patrick et Monsieur le maire qui m'ont tout de suite accueilli pour parler de ce projet. Donc voilà. Et les premières personnes qui ont adhéré à l'association, je les remercie grandement parce que c'est ce soir grâce à vous qu'on a pu mettre en place tout le fonctionnement. Grâce à vos adhésions, on a pu programmer les films, lancer la communication. Et ça me tient vraiment à cœur, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est une démarche solidaire qui raconte l'envie citoyenne d'avoir sur le territoire des choses qui fonctionnent. Donc merci beaucoup à ces 30 premiers adhérents. On a un objectif qui est un peu fixé, vous savez comment ça fonctionne. Aujourd'hui, voilà, on est dans l'entreprise associative, comme on appelle ça, donc on a des objectifs pour 2018 qui sont déjà quasiment atteints et je les en remercie grandement. Ceux qui veulent bien sûr nous rejoindre en tant qu'adhérents, n'hésitez pas, tregorcinema.com, vous allez sur le site et vous trouverez tous les formulaires pour ça. Monsieur le maire, je vais vous laisser la parole. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de voir cette salle de la CCAS qui est pleine, archi pleine, même les marches sont pleines. Dans un premier temps, je voudrais déjà remercier Fred pour son implication à Tréverdun. Comme on dit dans le Trégor et dans les Côtes d'Armor, on dit c'est le petit gars du village. Et le petit gars du village, il a eu la gentillesse, parce qu'étant à Paris depuis 25 ans ou un peu plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu reviens à Tréverdun et tu reviens à Tréverdun pour faire profiter et les Tréverdinais et le Trégor de toute ton expérience cinématographique. Et à ce titre-là, je te dis merci et bravo. Ça rentre complètement dans l'esprit de la commune, de la municipalité, qui consiste à développer des animations sur Tréverdun. Et on a relancé l'année dernière et poursuivi cette année Embarque à Trèves avec la fête du nautisme. Voilà, donc on a également toute une publicité qui se fait autour d'Hervé Leméraire qui va traverser l'Atlantique à la Godie avec son petit bateau, j'allais dire, mais petit quand même, une petite coque de noix qui va partir pendant une soixantaine de jours. Voilà, ça va être suivi par les enfants des écoles également. Donc c'est intéressant et tout cela, ça fait de la promotion pour notre station touristique Tréverdun qui est très intéressante. Voilà, donc bravo à Fred. Et je précise que nous permettrons que cette activité se développe, que ce festival, je vais presque l'appeler un festival, ça viendra, se développe. Nous y mettrons des moyens, nous les mettons déjà quant à l'hébergement des personnes en résidence, qui seront hébergés à Kerariou, donc dans l'ancienne école, ancienne mairie, provisoirement pendant que la mairie se construisait. Donc on les hébergera là. Alors je vais simplement conclure, parce que je ne vais pas faire un discours pendant 2 heures. Fred vous a tout dit et va continuer à tout vous expliquer. Moi ce que je souhaite au travers j'ai appelé ça festival tout à l'heure. Vous savez, quand on passe sur les autoroutes ou sur des 4 voies, on voit souvent, aux abords des villes, voire des grandes villes, on voit souvent des panneaux qui sont telle ville, ville de ceci ou de cela, avec des expositions, etc. Enfin, moi, je souhaite que quand on sera sur la 4 voies qui vient de Rennes à Guingamp ou de Guingamp à Lannion, qu'on puisse voir Tréverdun, ville du court-métrage. Voilà, et je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde.
Je voulais juste rajouter un petit mot, parce que c'est grâce aussi aux réalisateurs qui, ce soir, et producteurs qui nous ont laissé ces films, qui sont tous des films de grande qualité, qui ont pour certains fait le tour du monde. Il y en a un qui revient du Festival de Corée, le film de François Raffaneau. Donc je voulais remercier vivement Jean-François Lecor de Vivement Lundi, production à Rennes, pour le film de Bruno Collet, Lionel Nakache, réalisateur, Yann Piqueur, Gulliver Productions, François Raffaneau, je viens de le citer, Zangro de Bien ou Bien Productions, dont vous allez voir les films tout à l'heure. Je remercie encore Monsieur Alain Fèvre, Patrick Jézéquel qui m'a grandement écouté, Émilie, toute l'équipe, merci. Morad Kertobi du CNC qui, sans lui, qui m'a donné l'impulsion pour lancer ce projet, et encore une fois tous les adhérents. Merci à vous. Je remercie Eric à la sono, Bruno qui nous fait l'image ce soir, Sophie. Je vais en oublier, bien sûr, Eric, Bruno, Sophie, Bams, Tony, Yannick, Claire, Coralie, Nelly, Céline pour l'affiche. Il faut du monde, des bénévoles, des forces vives qui permettent de faire ces jeux, voilà, de mettre en place ce genre de choses. Emel, Aude pour les dossiers qui ne sont pas tout simples quand on met le nez dans l'administratif, figurez-vous que c'est pas évident, moi c'est pas trop mon domaine, c'est plutôt l'artistique. Jean-Pierre et Yann pour les recherches des financements privés, Fred Goderet pour son soutien indéfectible, et les premiers partenaires, vous les avez vus sur cette image d'accueil, le Benji's, bar-restaurant, le Molène à Tréverdun, bar-restaurant, ainsi que Souffle de Nature qui vous offrira tout à l'heure peut-être, enfin non, même sûr, qui vous offrira une dégustation des jus bio. Voilà, je remercie également la presse, Jean-Loup Le Sceau, Ouest France, Valérie Lemoyne au Télégramme, Amélie Thomas au Trégor, Mathieu Dupuis à la radio Station Millennium, et Arnaud Herry à Variation. Merci beaucoup à vous. On va lancer tout de suite la première série de films et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.